Passé. Je suis pasteur Andy, je suis le pasteur principal de l'église La Porte et c'est pour nous une joie de recevoir nos invités. Je ne sais même plus si on doit les appeler les invités, nos amis, les amis de l'église La Porte, parce que tous les ans ils sont là avec nous et nous sommes vraiment heureux de bénéficier de leur ministère, du fruit de leur ministère, déjà de leur présence et puis de leur rapport au travers du séminaire Libère ton identité qui a commencé depuis hier, où une cinquantaine de personnes sont présentes. Il y en a qui suivent, sont déjà là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait Libère ton identité? Juste levez la main, ceux qui l'ont fait. Ouais. Donc on est vraiment fans ici. Il va vous expliquer un peu plus en détail, Didier et Isabelle Biava, qui sont pasteurs et thérapeutes. Et il va en parler un peu plus de ce séminaire et des livres aussi qui sont en lien avec ça, mais nous sommes heureux de les avoir. Je ne vais pas en parler plus parce que c'est un habitué. Prends toute la place, celle qui te revient. Pas comme le Seigneur, mais voilà. Merci libre ce matin. Oui, ça fait la 4e fois qu'on vient faire un séminaire ici. On a pris un abonnement. Enfin, c'est votre pasteur qui a pris un abonnement. Moi, ça me pose quelques problèmes parfois parce qu'il y a maintenant des demandes d'église. On était dans une convention cette semaine, on était en séminaire à Montluçon avec les pasteurs. Et les pasteurs qui veulent faire un séminaire LTI, c'est en 2027. Alors imaginez un petit peu, parce que tout est plein. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on voit vraiment la grâce de Dieu dans ces séminaires. On bénit le Seigneur de voir comment Dieu agit, parce que l'identité, c'est quelque chose de particulier. Et on a eu à cœur justement de faire ces séminaires. Et depuis quelque temps, depuis 7-8 mois maintenant, on a évolué dans notre ministère, puisque nous sommes plus rattachés à une église locale. Nous sommes aujourd'hui itinérants avec mon épouse et c'est par la foi que nous exerçons notre ministère au travers des séminaires, au travers de la vente des livres, où on est béni au travers, et vous êtes bénis aussi au travers de tout ça. Et on tourne dans les églises comme ça, 2 fois par mois maintenant, où on exerce ce ministère sur l'identité. Après, on prêche aussi, on apporte la parole de Dieu, on fait des séminaires sur tout ce qui est l'occultisme, tout ce qui est le prophétique, et tous ces domaines, la guérison divine. Et c'est vraiment une joie extraordinaire de pouvoir partager cela. Et puis, je voulais profiter de vous partager ce livre. Vous le connaissez déjà pour certains. Je sais que vous aviez fait déjà une précommande. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ce livre? Pour 2 raisons. Déjà, ça m'avait été prophétisé par Luc Dumont. Et Luc, je me rappelle, alors qu'on était à table et on partageait ensemble, il me dit, Didier, j'ai une parole pour toi. Vous savez que Luc est hyper sensible au prophétique. Et il me dit, tu vas faire un livre. Je dis, ah, tu rigoles. Moi, faire un livre, mais pourquoi tu veux que je fasse un livre? Pour quel but je vais faire un livre? Il me dit, tu vas voir, tu vas faire non pas seulement un livre, mais tu vas en faire plusieurs. Et là, je dis, bon, c'est bon, ça va, on verra bien, on verra ça. Et quelques années après, 3 ans, 4 ans après, j'ai un frère qui m'appelle et qui me dit, écoute Didier, voilà, il faudrait que tu fasses un livre maintenant et je vais te coacher par rapport à ça. Et je vais te donner vraiment les pistes pour pouvoir faire un livre et comment le faire. Et puis, au bout d'1 heure et demie de coups de fil où on a échangé ensemble, j'étais vraiment convaincu. J'ai dit, oui, il faut faire un livre. Alors, on va le faire. Et c'était sur l'identité. Pourquoi? Parce qu'en faisant nos séminaires, plusieurs nous remontaient qu'ils voulaient aller plus loin dans les thèmes. Vous savez, pour ceux qui ont fait le séminaire, on va vite sur les thèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 10 heures devant nous et on veut vous apporter un maximum d'axes sur les séminaires. Mais on veut rentrer vraiment en profondeur et c'est la raison pour laquelle on a fait ce livre, pour rentrer beaucoup plus profond sur chaque thème que nous avons abordé. J'ai la recommandation de Marlène Mazar, qui est docteur en psychologie, qui a pu aussi le livre, et j'ai pu le partager à plusieurs pasteurs qui ont aussi vu la pertinence sur le sujet. Alors, pas seulement pour ceux qui ont fait le séminaire, mais ceux qui veulent aussi le faire pour découvrir ce qu'on a dedans. Vous pouvez faire des prières d'écoute en même temps, comme on l'a fait à l'instant, pendant quelques instants pendant la Sainte Seine. Et aussi, c'est l'occasion pour des pasteurs, parce que plusieurs pasteurs dans le séminaire à Montluçon l'ont pris pour les orienter, les accompagner au travers des soins pastoraux. Alors, vous savez, quand Dieu prophétise ça, une fois que j'ai fini ce livre,
Dieu m'a parlé pour faire aussi un autre livre, un deuxième livre, c'est sur les deuils. Je ne sais pas si vous avez l'image. Merci, voilà. Nous avons un livre qui va bientôt sortir dans 1 mois et demi, un livre sur les deuils. Ça fait plusieurs mois que j'avais ça sur mon cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous passés à un moment donné par les deuils. Tous. À un moment donné de notre vie, on va passer par là. C'est le seul traumatisme qui touche tout le monde, toute l'humanité. Et là, je parle du deuil avec cercueil et le deuil sans cercueil. Je partage mon témoignage aussi de mon drame à l'âge de 6 ans, suite à une situation traumatique qui m'a vraiment fracassé et que le Seigneur m'a remonté. Je parle aussi en même temps de ces deuils que l'on ne fait pas. Souvent, on refoule tout ça, on dit oh, même tout va bien. Et dès qu'on commence à parler sur le sujet, ça pleure. Vous voyez, nous, dans les entretiens, 85% de nos entretiens sur les deuils, c'est les gens disent avoir fait le deuil, ils ne l'ont pas fait. Et vous savez ce que ça amène? Toute forme de pathologie, de cycle pathologique dans les cœurs. Quand on ne fait pas les deuils, ça fait remonter toutes sortes de dysfonctionnements, de troubles, de craintes, de peurs, d'insécurité. Et là, on a vraiment vu que, comme il était important de faire un livre là-dessus, où j'explique le cercle, je dirais, du deuil et comment on y passe, avec toute forme de colère, de déni, de refoulement. Et puis après, il faut passer par l'acceptation pour pouvoir se rattacher à nouveau à quelqu'un d'autre. On parle bien sûr des fausses couches, on parle du deuil, de la séparation d'un être cher qui est parti, peut-être même le deuil sur le divorce. Enfin voilà, on aborde énormément de sujets là-dessus. Et puis je termine quand même avec deux personnages. D'abord, Job et son épouse. Pour moi, c'est un exemple de couple. Mais je ne vous dis même pas. Si vous voulez vraiment regarder un exemple de couple dans la Bible, lisez Job et son épouse. Et quand on voit par où ils sont passés et comment le Seigneur leur a fait grâce, parce que quand on perd 10 enfants, ce n'est pas rien. Quand on perd tout, ce n'est pas rien. Et je peux vous dire que c'est un traumatisme terrible. Et puis je termine avec un Jésus dont la mort est la seule mort qui donne la vie. Alors voilà, vous voyez, tout ça, c'est très important de pouvoir vraiment réaliser ces choses. Alors vous pouvez acheter vos livres individuellement, ou l'un ou l'autre, mais si vous avez les deux, eh bien, vous avez une offre spéciale sur les deux. Et si vous avez déjà celui-là et que vous voulez la prévente avec le deuil, plus celui sur Libère ton identité, eh bien, le deuxième, vous l'offrez à quelqu'un à Noël. C'est toujours l'occasion de faire un cadeau à quelqu'un. Un frère, une sœur, un ami, un proche, les parents. Et ça, c'est un bon livre pour pouvoir débuter après l'année 2026. C'est extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Ça vous va? Eh bien, je termine. Allez, je descends. Votre pasteur m'a demandé de prêcher sur le thème du Saint-Esprit. Parce que c'est le mois où vous parlez de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons reçu des paroles. Je vais vous les partager ce matin à la conclusion. Je vais vous partager les paroles que nous avons reçues pendant le temps de prière pour LTI. Et je pense qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut vraiment faire dans notre cœur et dans notre vie. Je voulais démarrer d'abord avec Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Où il est dit ceci. Je te précisais à la fin du culte, si vous avez souhaité les livres, mon épouse sera au fond de la salle, sur le stand. Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit, je prends mon temps pour vraiment développer tout ça parce que c'est important, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus parle d'une personne. C'est la personne du Saint-Esprit et il dit deux choses. Il dit, il vous enseignera et il vous rappellera. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui enseigne, c'est le Saint-Esprit, en prenant ce qui est dans la parole et en le déposant dans notre cœur. Ici, Jésus prépare son départ en parlant aux disciples. Il faut savoir que les disciples ont vécu 3 ans avec lui, H24. Jésus, il les enseigna au niveau théologique. Il leur parla en parabole, il faisait des miracles, il faisait des délivrances, ils étaient de partout avec lui.
Et en plus de cela, parce que là, on n'y pense pas, mais il y avait toute une logistique. Il fallait préparer aussi, quand on allait d'un lieu à un lieu, il fallait préparer aussi l'endroit où on allait se retrouver, à l'hôtel, préparer la logistique au niveau des déplacements, du budget, ainsi que du repas, du couchage. Les disciples se laissèrent vraiment porter par Jésus-Christ. Et là, Jésus, il leur dit ceci, encore plus explicite, encore beaucoup plus clair, un peu plus loin, parce qu'il leur dit, vous voyez, le Saint-Esprit va venir, il va vous consoler, il va vous rappeler des choses, ça c'est très bien. Sauf qu'un peu plus loin, dans Jean chapitre 16, verset 7, il dit, je vous le dis en vérité, écoutez-moi bien, les frères, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, leur dit Jésus aux disciples, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Ce qui est très intéressant dans ce texte, en s'arrêtant sur verset, il est dit, il vous est avantageux. Et littéralement, derrière, dans le grec, c'est dans votre intérêt. C'est-à-dire que si je ne pars pas, vous allez passer à côté d'une dimension. Il va y avoir quelque chose qui ne pourra pas se faire en vous. Et la Bible nous dit que la tristesse remplit le cœur des disciples. C'est sûr, ça, c'est humain, c'est charnel. Pas évident de quitter un tel personnage. Vous imaginez, vous avez Jésus ici au milieu de vous, il passe 3 ans avec vous, et puis il vous dit, je pars. Je ne vous dis pas le choc. Ben ouais, parce que quand même, Jésus, c'est une sommité, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est terrible d'apprendre le départ de quelqu'un. Mais Jésus souligne ceci dans Jean 14, 12, en vérité, vous savez, quand il dit à la vérité, il est en train de dire, réfléchissez, arrêtez-vous et écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ça ce que ça veut dire en vérité, en vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. C'est-à-dire que là, le Seigneur est en train de te dire, tu vois, il t'est avantageux que je parte pour que tu fasses des œuvres encore plus grandes que moi, j'ai pu faire sur cette terre. Nous, on voit Jésus comme l'homme qui a fait les miracles de manière incroyable. La Bible nous dit que la terre entière ne pourrait pas contenir les miracles qu'il a pu faire. Et le Seigneur te dit, tu vois, moi je pars, ben tu vas en faire encore des plus grands. C'est-à-dire que ça me fracasse, ça me met dans une situation de dire, waouh! Le fait de partir auprès du Père, cela donne aux disciples de faire des œuvres encore plus grandes que le Maître. Voilà un des avantages. Et là, Jésus parle aussi de nous parce que Jésus nous souhaite que tu vives l'expérience de la Pentecôte, mais pas que. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, très bien. Tu parles en langue, formidable. Mais le Seigneur veut plus sur ta vie. Et quand on voit la soif qu'il y a dans le peuple de Dieu, entre la soif et la réalité du terrain, parfois il y a un grand écart. Entre ce que j'ai envie de vivre et ce que je ne vis pas encore. Alors que le Seigneur te dit, tu vas faire des miracles encore plus grands que moi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui nous manque, frères et sœurs. Il y a un vide qu'il faut combler. Et je comprends la vision de votre pasteur, du couple pastoral, qui a pris conscience qu'il y a quelque chose, il y a une dimension dans laquelle nous avons besoin de rentrer. Et moi, je m'implique là-dedans. Parce que je m'aperçois qu'on pourrait faire encore plus avec Dieu. Qu'on pourrait faire encore plus avec le Saint-Esprit. Que ce soit dans le chant, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le témoignage, que ce soit dans les échanges avec les frères et sœurs. Il m'est arrivé, vous savez, c'est là où on s'aperçoit la dimension du Saint-Esprit. Je me rappelle dans une très grande conférence à l'église de Nouvelle Vie, chez Claude Houd. J'étais parti là-bas et je couvrais l'événement pour le Top Chrétien. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait des conférences avec des prédicateurs, des sommités. Ils apportaient, prêchaient, c'était extraordinaire. Puis à un moment donné, Claude Houd, il dit, voilà, on va se recueillir et on va louer le Seigneur avec « À Dieu soit la gloire ». Je dis, waouh, il va y avoir les musiciens, il va y avoir les chants, il va y avoir la batterie, il va y avoir tout ce qu'il faut. Puis on va commencer à jouer, on va être au ciel. Il vient juste un frère avec un saxophoniste. Et il commence à jouer. À Dieu soit la gloire. Et là, je me dis, il n'y a que lui. Oh, ça va être platonique. Et là, il commence à jouer. Vous savez quand il y a l'onction dans la musique, quand l'homme est saturé du Saint-Esprit, et que ça vous enveloppe l'église, et que vous êtes 3500 personnes là, blindées de partout,
et que vous apercevez que la plupart, ce sont tous des serviteurs de Dieu qui venaient pour une conférence avec les pasteurs, femmes de pasteurs, tout ça, des leaders et tout. Quand vous voyez l'église commencer à se mettre à genoux, 3500 personnes à genoux, fracassées par l'onction du Saint-Esprit, au travers juste de la musique, à Dieu soit la gloire. Ça vient d'où tout ça? Expliquez-moi d'où ça vient tout ça. Eh bien, ça vient du Saint-Esprit, qui vient convaincre nos cœurs, qui vient nous touché, on n'en pouvait plus de la saturation du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Et on ne peut pas imaginer quand l'Esprit de Dieu est sur nous. Et il dit ceci, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et quand Jésus dit, il m'est avantageux que je m'en aille, c'est pour ça justement. C'est pour ces choses-là, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, Jésus parle du paraklétos, c'est-à-dire l'assistant, le collaborateur, l'ami, le confident. À chaque fois où je vais marcher, il va être là comme mon confident. Chaque fois que je vais marcher, il va être là comme un collaborateur, un assistant. Il va me diriger, il va m'encourager, il va me consoler, il va m'inspirer, il va me parler de la part du Père. Et je vais libérer des paroles prophétiques de la part du Père parce que le Saint-Esprit m'aura parlé. Et c'est ça que nous avons besoin de vivre, frères et sœurs. Et je sais que vous le vivez ici, mais il faut passer peut-être à l'étape supérieure. Jésus précise ceci, le Saint-Esprit ne sera pas seulement à côté de moi, mais en toi. Dans Jean 14, 17, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Écoutez-moi bien, écoutez bien. Le Saint-Esprit veut être sur toi, en toi et avec toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est l'onction, le manteau. Élie qui le met sur Élisée. L'Esprit en toi, c'est celui qui te conduira. Le Saint-Esprit avec toi, il te garantit la protection. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sera, je dirais, tu seras saturé de lui, sur, en et avec. Ça va être comme quelque chose qui va t'habiter de manière incroyable. Vous savez, quand il y a des gens qui disent « Waouh, on sent une onction », c'est ça. Il est avec, en et pour toi. Il y a comme quelque chose qui t'habite. Et toi, tu ne le ressens pas forcément, mais les gens le ressentent. Les démons le ressentent. Parce que quand il y a des gens qui sont saturés de puissance démoniaque, je vous garantis, ils vont vous regarder de loin. Et c'est ça qui est incroyable. Et Jésus explique les avantages dans Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons Romains, Galates, Éphésiens, Timothée, Hébreux, et j'en passe. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça, c'est la parole de révélation. Il aura entendu les choses du Père, il va te les donner. Il vous annoncera des choses à venir. Ça, c'est le prophétique. Il me glorifiera. Ça, c'est la louange, l'adoration qu'on a le dimanche matin au culte. Alléluia. Et il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et ça, ce sont des paroles directives. Où avez-vous, et ça c'est quelque chose de très important, où avez-vous concentré tout ce potentiel? Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 19, excusez-moi, 6, 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous expliquer là, déjà en quelques minutes, tout ça, c'est concentré là-dedans. C'est là-dedans. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de siéger dans notre vie. Enlevez tout ça et vous n'avez plus de christianisme. Certains diront, mais moi c'est juste la parole, j'ai déjà entendu ça. Moi c'est juste la parole. Ben, il y a un petit problème alors. Parce que sauf que le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle la Bible. La parole de Dieu, il nous dit, il vous enseignera. Or, si tu n'as que la Bible et que tu n'as pas le Saint-Esprit qui est actif, alors bien sûr que tu as le Saint-Esprit qui t'a convaincu de péché, de justice, de jugement, ça c'est très bien. Mais le Saint-Esprit qui doit être actif dans ta vie chrétienne, cet esprit qui doit te conduire, qui doit t'inspirer dans le prophétique, si tu mets ça de côté, comment tu vas avoir les révélations de la Bible? Que la Bible? Mais tu vas te dessécher, mon frère. Que la Bible? Mais tu vas passer à côté d'une dimension que Dieu veut te donner.
Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre cette dimension du Saint-Esprit. C'est capital. Combien de chrétiens et leaders ont mis des distances avec le Saint-Esprit? Et ils l'ont attristé parce que c'est une personne. Ils l'ont négligé. Il y a eu une méconnaissance, il y a une peur. Il y a même le mensonge du diable. Pourquoi? Je suis conscient qu'il y a eu des dérives dans certains milieux évangéliques. Je suis conscient qu'il y a certaines dérives. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines dérives qu'on doit se fermer au Saint-Esprit. Parce qu'on est tombé dans le piège, frères et sœurs, du témoignage. Quand le témoin de Jéhovah a frappé de porte à porte pour rendre témoignage, eh bien nous on s'est dit, puisqu'on ne veut pas nous confondre avec les témoins de Jéhovah, on ne va plus faire de porte à porte. Et on s'est fait avoir. Alors si on fait toujours ça, le diable il va savoir comment te disqualifier. Alors je crois que nous avons vraiment besoin de prendre conscience de ces choses-là. Écoutez bien, dans Matthieu au chapitre 2, vous avez parlé des mages qui sont allés voir Jésus, le petit Jésus qui était là, qui venait de naître. Et vous savez que les mages, c'était des sorciers à l'époque. Hein. Elle nous a dit qu'arrivant pour adorer Jésus, il vient parce qu'il venait de naître, mais bien avant cela, Hérode le reçoit en secret. Il vient prendre les mages en secret et dit, écoutez, vous allez voir le petit Jésus, ça c'est très bien, c'est formidable, mais après revenez me voir parce que nous aussi on a envie de l'adorer. En fait c'est un mensonge parce que Hérode voulait le tuer. Écoutez bien, dans Matthieu chapitre 2 verset 12, les mages, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays. Vous savez que les mages, et c'est là où le miracle, ce sont des sorciers. Écoutez-moi bien, ce sont des sorciers. Les mages reçoivent 6 mois avant que Jésus allait naître en Galilée. Ils ont fait 1000 kilomètres, 6 mois de marche, pour arriver au timing divin. Dès qu'ils arrivent dans la région, Jésus venait de naître. Ils sont allés apporter les cadeaux, ils se sont prosternés, des sorciers qui se prosternent. C'est-à-dire que s'ils ont eu la révélation du Saint-Esprit pour se prosterner et pour ne pas aller, je dirais, retourner vers Hérode, alors je pense que les sorciers aussi, s'ils ont été capables d'entendre la voix du Saint-Esprit, à plus forte raison, nous devons aussi entendre la voix du Saint-Esprit. Les sorciers ont été capables d'entendre. Alors je suis capable d'entendre. J'ouvre une parenthèse concernant la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il dit, vous serez mes témoins. C'est dans Acte, le Saint-Esprit sur toi, c'est l'onction du Saint-Esprit, on vient d'en parler. La puissance du Saint-Esprit n'est pas une option, c'est une nécessité. Le livre des Actes est là pour nous le rappeler, c'est une nécessité. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est vraiment d'être saturé du Saint-Esprit pour bousculer les vies. C'est-à-dire qu'avec le livre des Actes, on passe à l'acte. Tu lis la Bible, tu lis les Actes des Apôtres, tu dis, là, ça je veux le mettre en pratique maintenant. Et c'est formidable parce qu'un homme de Dieu a dit ceci de très juste. L'Église primitive fut fondée lors d'une réunion de prière. Pendant ces premières années, elle était conduite par des hommes remplis du Saint-Esprit. Ne se préoccupez pas de trouver des méthodes pour la croissance de l'Église. Aujourd'hui, on fait des sessions de méthodes, on fait des séminaires de méthodes, on fait du coaching de méthodes, tout ce que vous voulez. Mais la puissance du Saint-Esprit était suffisante pour activer la croissance. Et cela me fait penser qu'on a le 92, vous êtes en plein dedans. Et moi, je veux croire qu'au travers de la puissance du Saint-Esprit, ça sera suffisant pour toucher le monde. Tu vas avoir un problème, Andy. Cette salle est déjà trop petite. Mais là, tu vas aggraver le problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen parce qu'il ne le dit pas? Les disciples avaient besoin de la puissance pour conquérir le monde. Quand je vois Pierre à sa première prédication, la Bible nous dit dans Actes 4:8, alors Pierre rempli du Saint-Esprit, vous avez vu ce qui s'est passé? 3000 âmes. 3000 âmes. Idem, quand ils se sont retrouvés face aux autorités, il y avait les autorités de la ville qui s'étaient opposées au christianisme, il y avait vraiment des tensions, ils n'ont pas commencé à pleurer, à chialer, à dire « Seigneur et tout, protège-nous, tu vois, ils ne nous aiment pas ». Non, ils n'ont pas fait ça. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annoncèrent la parole avec une pleine assurance. C'est-à-dire que quand ils ont vu qu'il y avait de l'opposition, ah vous faites comme ça, eh bien ça va mal se passer pour le diable. Et ils ont commencé à prier, dit Seigneur, sature-nous. Seigneur, remplis-moi de Saint-Esprit. Parce qu'à mon travail, il y a de l'opposition. Parce que peut-être dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Seigneur, sature-moi de toi.
Même si ça agace les gens qui m'entourent, remplis-moi de toi. Parce qu'on aura forcément de l'opposition, il y aura forcément des gens hostiles. Mais remplis du Saint-Esprit, tu vas faire la différence. En priant, nous donnons au Saint-Esprit la possibilité de faire ce que lui seul est capable de faire en nous, des miracles. Je répète, en priant, nous donnons au Saint-Esprit la possibilité de faire ce que lui seul est capable de faire en nous, des miracles. Mais attention, je ne dois pas m'attacher à la puissance, mais au Dieu de la puissance. Parce que autrement, on va en faire une idole et les gens vont juste venir pour ça, juste pour la puissance. Et là, on sort de l'axe que le Seigneur nous a commandé. Remarquez avec moi dans 2 Corinthiens 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et là j'aime bien ce texte, écoutez bien, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce verset est extrêmement puissant puisqu'il nous parle de la communion du Saint-Esprit. Il nous a dit au départ la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, Jean 3,16. Et puis, il n'a pas mis de côté le Saint-Esprit, il a dit la communion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Si tu es en communion, tu vas partager avec lui une intimité. La communion au Saint-Esprit nous rapproche aussi des uns les autres. Parce que si moi je suis en communion avec le Saint-Esprit, que mon frère est en communion avec le Saint-Esprit, on va être connectés. Je vais le comprendre, il va me comprendre. On va aller dans le même sens, on va être dans la pensée divine. Pourquoi il y a des églises qui éclatent? Parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi il y a des dissensions dans les couples? Parce qu'il n'y a pas de communion dans le Saint-Esprit dans les couples. J'ai une prédication qui parle de l'onction dans le couple. Parce que si tous les deux, on est connectés au divin, forcément, on ne va pas avoir des paroles divergentes. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on n'est pas d'accord avec Isabelle. On en a déjà parlé. Je ne sais pas à quel moment on n'a pas été d'accord. Parce qu'on fait en sorte à chercher la pensée de Dieu pour que ce soit Dieu qui parle et qui nous donne et qui décide pour nous-mêmes. Mais on est tous les deux d'accord à ce que Dieu nous dit parce qu'il nous a parlé à chacun d'entre nous. C'est ça la communion du Saint-Esprit. Vous voulez une église saine? Vous voulez une église stable? Vous voulez une église qui ne pète pas en plein écart? La communion du Saint-Esprit. Le point important, tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, il te sera impossible de l'être avec le Père et le Fils. Parce que la Bible nous dit que tous les trois sont d'accord. Alors, si tu n'es pas d'accord avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être d'accord avec le Père et le Fils. Il y en a qui disent, moi, Jésus seul. Mais c'est un mensonge. Moi, il n'y a que le Père dans ma vie. C'est un mensonge. Ou même, moi, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est un mensonge. Il te faut les trois. Parce que tous les trois sont d'accord. Mais quand je suis en communion avec le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui me parle de la part de Dieu, puisque c'est lui qui me console, qui me dirige, qui me conduit au travers de la parole de Dieu, je vais forcément être d'accord avec le Père, le Fils, et aussi avec mon frère et ma sœur. Le Saint-Esprit te vient en aide dans tes faiblesses aussi. Il t'inspire dans tes prières et même intercède pour toi. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Romains 8, 26, il est dit ceci, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède dans des soupirs inexprimables. Ça, c'est un ami. Moi, pour moi, c'est un pote. Je ne pourrais pas faire autrement que de l'avoir avec moi. Parce qu'il y a des moments où je suis limité dans mes prières, je bug face à des situations incroyables. Mais le Saint-Esprit va pallier à ma faiblesse, à mes manquements. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je pose la question ce matin, et je voulais la poser à chacun d'entre vous. Quelle est ta relation alors avec le Saint-Esprit? Quelle est la relation? Autre point, Ephésiens 4,30, n'attristez pas. Littéralement, dans le grec, c'est n'offensez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a des émotions, a de la sensibilité, il parle, il entend, il ressent. Enfin, bref, c'est une personne comme vous et moi. Et il est capital de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est le facteur bloquant dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, d'attrister le Saint-Esprit. Parce que si on attriste le Saint-Esprit, certains l'ont écarté de l'équation dans leur vie chrétienne. Ils ont dit, oh, mais c'est pas bien grave. Sauf qu'en attristant le Saint-Esprit, tu
tu te bloques à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Souvent on dit, mais je ne ressens plus le Saint-Esprit, c'est dur, c'est difficile, j'entends plus la parole de Dieu, je parle à Dieu, mais il ne me répond pas. Il y a comme un vide. C'est peut-être que quelque part tu l'as attristé. Il faudrait peut-être que tu te réconcilies. Pourtant, le Saint-Esprit habite en toi. On l'a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Je le répète, frères et sœurs, parce que je vais vous poser une autre question. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Alors je pose cette question ce matin, est-il propriétaire ou locataire de ce temple ? En sachant qu'on ne s'appartient pas. Alors là, c'est la totale. Est-ce que le Saint-Esprit en toi, il est locataire ou il est propriétaire? Tout en sachant qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Je crois que ça devrait nous faire réfléchir. À savoir que nous avons vraiment besoin de lâcher prise avec ça. Et que tous les blocages que tu as pu avoir par rapport à ça soient balayés aujourd'hui en laissant le Saint-Esprit agir, en te disant, t'inquiète pas, moi je suis là pour te consoler, moi je suis là pour te rassurer. Moi, je suis là pour t'aider. Moi, je suis là pour t'amener plus loin. Il y a quand même quelque chose de très important. C'est dans Galates, chapitre 5, verset 16. C'est la Bible Summer qui dit « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit ». Bible Summer, dans la dépendance. On dépend de lui. Ce n'est pas tout ce que diront « Seigneur, Seigneur ». C'est tous ceux qui feront la volonté de mon Père. La volonté du Père, c'est que le Saint-Esprit habite en moi et qu'il soit le propriétaire de ma vie, qu'on s'abandonne totalement au Saint-Esprit, qu'on le laisse nous diriger, nous conduire, nous consoler, nous parler de la part du Père. Tout le reste, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas essentiel. Pour ça qu'il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas impressionné si tu libères des gens de la possession. Dieu ne sera pas impressionné que tu guérisses les malades. Dieu ne sera pas impressionné que tu sois chirurgical dans le prophétique. Il sera juste, excusez-moi, je recule parce qu'on ne va pas voir le film. Il m'a dit, Andy, il m'a dit, n'avance pas. C'est plus fort que moi. Homme de sagesse. Merci, Andy. Rappelle-le-moi, tu mets une barrière, tu me tends la main. Dieu n'est pas impressionné que tu exerces la puissance, je dirais, du Saint-Esprit dans la vie. Là où il est impressionné, c'est quand tu laisses toute la place au Saint-Esprit dans ton cœur. Et que tu t'affectionnes au Saint-Esprit dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tous les trois sont d'accord quand c'est comme ça. Et tu mets de côté le Saint-Esprit, c'est comme si tu avais une chaise à 3 pieds, tu enlèves un pied, tu vas tomber. « 1 Corinthiens 2,10 l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si je sors le Saint-Esprit de l'équation, je passe à côté de l'intimité du Père. Et quand tu es intime avec le Saint-Esprit, il te montre non pas que tu es petit, mais combien Dieu est grand en toi. Écoute bien parce que c'est très important. Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, il te montre non pas que tu es petit, mais combien Dieu est grand en toi. Et là, ça change la façon de voir comment Jésus va opérer à travers ta vie. Ça change tout. Parce que là, tu ne seras plus dans la crainte, tu ne seras plus dans la peur, tu ne seras plus dans l'interrogation, parce que tu seras tellement intime avec Dieu, tu sais comment il fonctionne avec toi. Tu sais comment il fonctionne, tu sais comment il agit avec toi. C'est formidable, c'est puissant, c'est extraordinaire. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront. C'est à partir du moment où le Saint-Esprit est intime dans mon cœur, qu'il siège en moi et que je laisse conduire dans toute ma vie, eh bien, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que quand je vais marcher, je vais avancer dans ma vie, les miracles vont m'accompagner. À un moment donné, mon frère aura besoin d'une guérison, le miracle va agir, la guérison va agir. Je vais avancer, tu auras peut-être besoin d'une parole prophétique, ça va m'accompagner, je vais recevoir une parole pour toi et je vais la relâcher. À chaque fois, les miracles vont m'accompagner. C'est ça qui est formidable. Mais il y a des gens qui s'arrêtent juste au miracle, qui les accompagnent, c'est tout. Alors que Dieu veut que tu sois intime avec lui, le temple. Et ça, quand tu as les deux, waouh, là c'est puissant.
Quand on a les deux, c'est puissant. Quand on vit, on est saturé de lui. C'est pour ça que la relation que j'ai avec le Saint-Esprit va déterminer la mission que j'ai à accomplir. Tu vas accomplir une mission, ma relation va déterminer ma mission. Il y a plein de gens qui veulent rentrer en mission. Moi, je pose premièrement la question, ok, tu veux rentrer en mission, c'est formidable, c'est bien. Ta relation avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Oh, mais bon, c'est pas la question. Oui, c'est la question. Justement, c'est fondamental. Parce que c'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va t'inspirer. C'est lui qui va t'encourager. Et dans tes faiblesses, il sera là pour te relever. Parce que la mission, ce n'est pas ce qu'on croit. Hein. Ce n'est pas la fleur au fusil. Hein. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. C'est pour ça que la bouteille pleine est plus difficile à écraser qu'une bouteille vide. Et si tu es saturé du Saint-Esprit, tu ne seras pas écrasé par les pressions extérieures. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup à apprendre du Saint-Esprit. Ça fait 35 ans que je suis dans le ministère et j'ai l'impression que je suis à l'introduction. Je vous garantis. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vivre. Le Saint-Esprit te demande juste une seule chose ce matin. Ouvre ton cœur, il va te le remplir. Ouvre cette bouteille vide, il va te la remplir. Il va te saturer du Saint-Esprit. Il va t'amener plus loin. Il va te faire passer une autre étape. Tu vas enclencher quelque chose de particulier, de manière extraordinaire. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de réaliser ces choses. Et avant de terminer, juste dire Actes chapitre 6, verset 3. Cet homme de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Vous connaissez ce texte? Ce sont des hommes qui servaient aux tables. Et ce texte, il m'a toujours interpellé parce que, en fait, ces hommes qui servaient aux tables, certains vont penser que c'est juste un service secondaire. Les autres, ils veulent l'estrade. Oh, ça, c'est juste secondaire, ils servent aux tables. Sauf qu'avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Des gens de bonne réputation et remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Parfois, je vais être très honnête avec vous, parfois, des serviteurs de Dieu n'ont même pas les 3 critères. Ils n'ont pas une bonne réputation. Ils n'ont pas forcément une bonne sagesse. Et encore moins remplis du Saint-Esprit. Pour servir sur l'estrade. Et Dieu demande ça pour servir aux tables. Vous imaginez l'importance du Saint-Esprit? Et ça change tout quand on est saturé du Saint-Esprit comme ça. Quand on est saisi par le Saint-Esprit pour le servir dans tous les domaines, dans toutes les sphères de l'Église, mais aussi au travail, mais aussi à la maison, et peut-être même dans le club de foot, ou peut-être au club de gym, peu importe, mais que tu sois saturé par rapport à ce que Dieu t'a donné. Et je vais terminer. Les paroles que nous avons reçues quand nous étions en temps de prière, pour vous expliquer, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un séminaire LTI, on reçoit les inscriptions quelques jours, parfois même quelques semaines à l'avance, et puis après on les bloque. Une semaine avant le séminaire, on bloque les inscriptions, et on reçoit tous les prénoms. Isabelle reçoit tous les prénoms, et avec l'équipe, on en a quelques-uns au milieu de nous ce matin. Il y a Daniel, Catherine. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, tous ceux qui travaillent pour LTI. Vous pouvez vous lever. Il y a Youn au milieu de nous aussi. Youn, tu es au fond, Youn. Est-ce qu'il y a Serge là? Non, il doit être occulte. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît? Et toute l'équipe qui est derrière. Merci à vous. Merci à vous parce que là, il y a une équipe de warriors que j'ai là avec. Et quand on est ensemble et d'autres sont sur Amiens, et on a une sœur qui est en Afrique. Et en direct, on reçoit des paroles de sa part pour libérer aux gens au séminaire. Enfin, c'est phénoménal. J'aime le Saint-Esprit quand il agit comme ça au travers de nous. Et on se retrouve les jeudis soirs et on prie, on passe du temps dans la prière, tout ça. On apporte chaque prénom, on est là, puis on reçoit des paroles. Et puis on reçoit des paroles pour des personnes, mais on reçoit aussi des paroles pour l'Église. Et là, ce que je veux vous dire, c'est regardez ce qu'on a reçu. On a reçu 3 paroles. Tu mets la clim? Ah, je transpire. Là, c'est bon, c'est l'après-midi, là, tu vas me tuer, là. Voilà, ouais, c'est bon. Je suis sauvé, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Merci de ta compassion. J'ai bientôt terminé. Elles ont reçu ces paroles et elles ne savaient pas le thème de ma prédication. Et quand ils ont reçu ces paroles, ils ne se sont pas concertés parce que nous, on les reçoit, mais ils ne savent pas ce qui a été dit. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme ça, ils ne se laissent pas influencer par les autres.
Alors Catherine, qui est là au milieu de nous, a reçu une des premières paroles. L'Église, elle voit l'Église comme dans la chambre haute, dans l'attente de l'action du Saint-Esprit. Notre sœur reçoit une autre parole, Mariella, qui est dans l'équipe avec nous. Elle voit une autre vision, des bougies qui s'allument et s'éteignent, s'allument et s'éteignent, s'allument et s'éteignent, et s'allument et s'éteignent, etc. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 7, elle donne ce verset, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et elle termine avec cette phrase, « Dieu veut ranimer la flamme de beaucoup. » Tu as besoin de ranimer la flamme, de réactiver ce qui a été éteint. Peut-être que tu l'as éteint parce qu'il y a des circonstances qui ont fait que tu n'as pas pu libérer tout ça. Je disais tout à l'heure au premier culte, j'ai passé 2-3 ans de mon ministère où, alors que je suis particulièrement sensible au prophétique, j'aime ça. Vraiment, je travaille là-dessus et je dis, Seigneur, donne-moi à être plus aiguisé à chaque fois que je reçois quelque chose. J'ai passé 3 ans de ma vie où j'ai éteint le Saint-Esprit, où j'ai éteint les dons prophétiques. Parce qu'il y a des circonstances, un contexte particulier, on passait des moments difficiles avec mon épouse. Et en fait, je l'avais mis de côté. Ce n'est pas qu'il était éteint. La Bible nous dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Sauf qu'il était dans un endroit et la fumée était là, mais la flamme n'était pas vivace. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réactive tout cela en brisant la culpabilité que le diable voulait me mettre, en brisant les accusations du diable. Tu t'imagines, ça fait des années que tu as arrêté, tu crois que Dieu va te redonner tout ça, tu as tout perdu. Là, ça parle à quelqu'un ce matin. Là. Cet esprit veut te parler ce matin, de ranimer cette flamme. Pas de la rallumer, de la raviver. Elle est là, dans un coin. Tu sors de ce lieu avec un avant et un après. Et puis la 3e vision qu'ils ont reçue, sans qu'ils se concertent, c'est la 4e. C'est Adèle qui reçoit ça de la part de Dieu pour l'Église. Un grand champ avec des petites fleurs, plusieurs couleurs. On venait les arroser et elles les grandissaient. Et au fur et à mesure, on arrosait tout ça et ça grandissait. Des fleurs représentaient des personnes qui avaient soif. Vous. Cela représentait aussi des dons spirituels. Le Seigneur disait qu'il répond à la soif. L'Église a besoin de vivre une nouvelle dimension dans la vie de l'Esprit. Et là, je parle encore de rafraîchissement. Ce rafraîchissement et ce nouveau dépôt que Dieu va donner va répondre à cette soif. Moi, je veux croire que ces paroles ont été reçues de la part de Dieu pour toi, pour chacun d'entre vous. Et moi, je m'implique dans le lot parce qu'on est l'Église de Christ. Et je suis conscient que ce que j'ai préparé, le message que j'ai préparé, je l'ai pris pour moi d'abord avant tout. Et je suis conscient qu'on a encore besoin de prendre beaucoup du Saint-Esprit, de grandir dans la vie de l'Esprit. Mais on est là à se frotter, on est là à s'aiguiser. On est là à apprendre ensemble des choses. On est là à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu vas te planter. Il y aura des moments où tu vas peut-être prophétiser. Tu vas peut-être passer à côté. Et alors, tu as droit à l'erreur. Il y aura des moments où tu vas prier pour quelqu'un. La personne ne sera pas guérie. Et alors, c'est Dieu qui guérit. Tu auras obéi. Peut-être là, ça ne va pas marcher, mais ça va marcher avec le frère. Et à un moment donné, tu vas t'aiguiser comme ça. Tu vas apprendre de Dieu. Tu vas grandir avec Dieu. Et il faut que tu rafraîchisses. Rafraîchis. Crie à Dieu ce matin. Libère-toi au cœur du Père. Libère ce que Dieu t'a donné depuis des années, des années, des années. Il y a une grande frustration en toi ce matin. Il y a des grandes frustrations. Ce n'est pas les blessures qui doivent t'empêcher et empêcher le Saint-Esprit d'agir. Tu libères le Saint-Esprit, lui va s'occuper de tes blessures. C'est ça un rafraîchissement.
rafraîchissement, donner la joie là où il y a la tristesse. C'est laisser le Saint-Esprit activer ce qui est endormi. J'aimerais que ce matin, nous puissions vraiment activer tout ça dans nos cœurs, dans nos vies. Je m'implique avec vous. Que le Seigneur libère son peuple ce matin. Vous voulez bien? Or, ceux qui le désirent, on se lève à notre place. Alléluia. Commencez à élever nos voix ensemble. On est ce peuple, on est son Église, et avec tous les manquements, mais aussi avec toutes les qualités, avec les défauts, mais aussi nos points forts, nos points faibles. Élevons nos voix ensemble. Commence à briser la culpabilité du diable et demande au Seigneur à ranimer la flamme. Ranime la flamme ce matin. Ranime la flamme. Entends ces messages qui ont été apportés. Entends ces prophéties, ces visions qui t'ont été données là ce matin. Tu ne peux pas passer à côté de ce que le Seigneur te donne ce matin. Tu ne peux pas laisser de côté la grâce, la puissance du Saint-Esprit. Comme Jésus a dit à Pierre, viens, avance en pleine eau. Alors ce matin, fais ce pas de foi, avance. Avance en pleine eau, lâche-toi entre les mains de Dieu. Commence à élever la voix là maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, je te demande d'ouvrir ta bouche en langue. Parle en langue ce matin. Parle en langue ce matin, alléluia. Alléluia, libère-toi, 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 alléluia, dans la présence du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Viens nous visiter, Père Céleste. Viens nous embraser ce matin, alléluia. Tu veux ranimer la flamme. Tu veux ranimer la flamme. Tu veux ranimer la flamme. Tu veux ranimer la flamme ce matin. Tu vas embraser nos cœurs ce matin, alléluia. Amen. Ephrata, ouvre-toi, amen. Brise la culpabilité, Saint-Esprit. Brise les craintes ce matin. Brise, Seigneur Jésus, les retenues ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous avons une église au cœur de Puteaux maintenant. Seigneur, une église embrasée. Une église assoiffée. Une église, Seigneur, passionnée du Saint-Esprit, alléluia. Ouvre ta bouche, le Seigneur veut te renouveler. Ouvre ta bouche, le Seigneur veut te renouveler. Alléluia, le Seigneur veut te renouveler ce matin. Amen. Le Seigneur veut te toucher ce matin. Veut agir dans ton cœur ce matin. Veut embraser ton cœur ce matin. Il y a un rafraîchissement. Il y a un rafraîchissement ce matin dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever nos voix. Nous voulons élever nos voix ce matin. Nous voulons élever nos voix ce matin. Ouvre un ciel dans nos vies, Seigneur. Ouvre un ciel ce matin. Ouvre un ciel ce matin, Seigneur, afin que nous puissions réactiver les dons spirituels, réactiver, Seigneur, le don prophétique, réactiver les dons de guérison, réactiver le discernement des esprits, réactiver, Seigneur, l'autorité, Seigneur Jésus, dans, Seigneur, la possession démoniaque, libérer les opprimés. Seigneur, amen. Touche ce matin, touche ce matin, touche ce matin, alléluia. Seigneur, tu vois ce frère, cette sœur qui, Seigneur, avant, tant jadis, Seigneur, libérer des paroles, encourager avec des paroles de connaissance, de révélation. Seigneur, tu redonnes vie à tout ça maintenant. Redonne vie à tout ça maintenant. Embrase, Seigneur, ce matin. Enlève toute culpabilité. Enlève toute culpabilité, Seigneur, maintenant au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Touche, 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 touche. Amen. Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Dis-le ce matin, tu as besoin de lui ce matin. Nous avons besoin de toi. Touche maintenant, Seigneur. Alléluia. Viens, l'esprit de révélation. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Souffle, Seigneur, ce matin. Amen. Souffle. Viens, l'esprit de révélation. Plus de toi, Seigneur. Souffle Plus de toi ce matin. sur nous.
Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde-nous ce matin. Nous avons besoin J'ai besoin de toi, Seigneur. Ton Église a besoin de toi ce matin. Viens, esprit de révélation, souffle Déclare ces sur paroles. nous, Déclare ces paroles sur ta vie souffle maintenant. sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, Alléluia, amen. témoignant de ta race. Alléluia. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos Nous vies. avons besoin de toi, Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta race, vive in notre celui de ta présence. Nous avons besoin Déclare ces de paroles. toi. Une dernière fois, déclare ces paroles sur ta vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Celui de ta Inonde ce présence. lieu. Inonde mon cœur de ta Nous présence. avons Alléluia. besoin de toi. Amen. Viens, esprit de révélation. Souffle sur moi, Souffle sur nous. Souffle, Seigneur. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que nous croyons que tu as posé un acte dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi, plus du Saint-Esprit. Seigneur, prenons conscience, Seigneur Jésus, que cette génération a besoin, Seigneur, de ton Église. Seigneur, prenons conscience des enjeux qu'il y a sur cette Église depuis tôt, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, ce matin, que, Seigneur, nous sommes emparés de tes promesses. Seigneur, nous voulons plus du Saint-Esprit. Et nous voulons croire, Seigneur, que Jésus, tu as envahi nos cœurs. Tu as envahi ce lieu. Tu as envahi ton peuple, alléluia, afin de voir des miracles, afin de voir s'opérer des prodiges, afin, Seigneur, d'exhorter, d'encourager, de consoler au travers de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de bénir tes leaders. Merci de bénir tes serviteurs, les pasteurs de cette Église, afin que tu les renouvelles. Merci pour leur sensibilité. Seigneur, merci pour l'écoute du Saint-Esprit, Père, parce que je veux croire qu'il y a une grande moisson, Seigneur, qui se prépare au travers de cette Église, au travers de Courbevoie, et Seigneur, dans toute la région parisienne. Que ton nom soit glorifié et béni dans le précieux et dans le beau nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires
en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.